Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver, chers téléspectateurs, à notre émission journalière Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible en collaboration avec Espérance TV de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Shalom à vous tous, que la paix du Seigneur vous soit partagée autour donc, de sa parole. Bonjour à toute l'équipe technique. Le lecteur de la Bible 2024, version adulte que j'ai en main, nous propose en ce dimanche 10 mars 2024 le texte de Jean, l'évangile donc selon Jean, le chapitre 14, du verset 15 au verset 31. J'espère, chers téléspectateurs, que vous avez votre lecteur, vous avez votre Bible, vous avez votre cahier de notes et un stylo et peut-être un dictionnaire avec, parce que bien souvent, les mots sont difficiles, il faut chercher leur explication. Alors, nous allons prier et demander au Seigneur de nous instruire dans sa parole. Seigneur, ta parole est la vérité. Elle nous guide. Elle est une lumière sur notre chemin. Merci ce matin de nous donner la réflexion suffisante, la nourriture qu'il faut à notre âme pour cette belle journée dominicale que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, deux questions nous sont soumises donc, par le lecteur pour nous aider à réfléchir donc, à notre texte. Ce sont les questions numéro 3 et numéro 7. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans notre texte? Et puis, la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Je vais vous donner le contexte de ce que nous allons lire. Jésus, assis, bien sûr, dans le texte que nous avons lu précédemment, Jésus assis sur un ânon vient de rentrer à Jérusalem où il a été accueilli par une grande foule en liesse, des branches de palmier en main et scandant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». À quelques heures de la Pâque, Jésus prend son dernier souper avec ses disciples, bien sûr, à l'issue de cet événement grandiose qui s'est passé à son entrée à Jérusalem. L'atmosphère est chargée d'émotions et Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, c'est-à-dire ses disciples et tous ceux qui ont cru en lui, la parole de Dieu nous dit qu'il mit le comble à son amour pour eux. Alors, pendant le souper, il se lève de table et puis il lave les pieds de chacun de ses disciples et les essuie avec le linge dont il s'était ceint. Et puis il va exhorter ses disciples à faire de même en exerçant ce que l'on a appelé aujourd'hui, donc dans le langage managérial, le leadership serviteur les uns envers les autres. C'est-à-dire se mettre plus bas que les autres et se mettre donc à son service. Ensuite, après que Satan est entré dans Judas et que ce dernier est sorti à la hâte donc, de cette salle du souper pour faire promptement, comme la parole de Dieu le dit, ce qu'il fait, Jésus va livrer ses dernières instructions à ses disciples qui lui sont fidèles. Il leur recommande de s'aimer les uns les autres, de croire en Dieu et de croire en lui, Jésus, surtout de ne pas avoir le cœur troublé par son départ vers le Père céleste. Il leur promet de leur préparer une place dans la maison de son Père où il y a plusieurs demeures. Et il leur dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité
et qu'il est la vie et que nul ne va au Père que par lui. De plus, il leur dit, comme lui, il est dans le Père et le Père est en lui, tout ce que les disciples demanderont en son nom, et c'est pour ça que nous prions toujours au nom de Jésus-Christ, alors tout ce qu'ils demanderont en son nom, il le fera, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Dans notre passage de ce jour, donc Jean, le chapitre 14, à partir du verset, qu'est-ce que je vous ai dit? Jean 14, à partir du verset 15, donc que nous allons lire, le Seigneur continue ses exhortations à ses disciples. Alors, si vous le voulez bien, nous allons faire notre lecture, Jean chapitre 14, à partir du verset 15. Je lis avec vous. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Verset 18. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » Verset 20. « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Verset 22. Jude, non pas Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Verset 24. « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Verset 27. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Verset 28. « Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. » Verset 30. « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Et verset 31 enfin. « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. » Voici donc le texte qui nous est soumis aujourd'hui et sur lequel va porter notre réflexion. Quel titre donner à notre texte d'aujourd'hui? Le lecteur a donné le titre de « Relation d'amour ». Relation d'amour. L'heure de la séparation a sonné. Et à cette heure ultime, cette soirée ultime avec ses disciples avant le terrible supplice donc de la croix, le Seigneur Jésus,
bien que troublé en son âme, trouve les ressources nécessaires pour réconforter ses disciples dans un discours d'adieu. C'est tellement nostalgique, ces moments-là. Alors, les disciples, dans ces conditions, sont inquiets, ils sont tristes, ils sont désemparés par l'annonce de la mort imminente de leur maître. Alors, leur maître donc va leur dire ceci au premier verset que nous avons lu, le verset 15. Il leur dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » La conjonction « si » de « si vous m'aimez » employée par Jésus n'est pas la mise en doute de l'amour des disciples, hormis bien sûr Judas, qui d'ailleurs n'était plus sur le lieu. Donc ce n'est pas une mise en doute donc, de l'amour des disciples, car Jésus sait que cet amour, il est réel. Cette conjonction « si » signifie « puisque vous m'aimez » ou « puisque vous dites que vous m'aimez », cet amour a simplement besoin d'être affermi, c'est-à-dire d'être confirmé par votre conduite. C'est un peu comme s'il disait, la démonstration d'un amour réel, c'est l'obéissance. Puisque vous m'aimez, je m'attends à ce que vous m'en donniez la preuve. Et cette preuve-là, c'est garder mes commandements. Autrement dit, c'est à votre obéissance que l'on saura que vous êtes de moi. Alors, nous qui aujourd'hui disons aimer Dieu par Jésus, nous devons prouver notre amour par notre obéissance à ses commandements. L'amour, le vrai amour, s'identifie à la personne aimée. L'amour épouse, l'amour consomme les principes de celui qu'on aime. Alors, les disciples s'étaient attachés à leur maître. Ils avaient reconnu en lui le Messie et ils étaient persuadés qu'il allait établir un royaume terrestre, bien sûr, dont il serait le roi. Et dans ce cas, eux, les disciples, ils partageraient les honneurs. Mais Jésus leur parle de sa mort et de son retour auprès du Père. Ses disciples l'aimaient, mais leur amour n'était pas suffisamment désintéressé. Ils étaient trop occupés par leur propre chagrin à la pensée du départ de leur maître. Et c'est ce que je disais plus haut, que la nostalgie du départ avait complètement brouillé leur sens. Ils ne pouvaient pas comprendre combien Jésus désirait retourner auprès de son Père une fois son œuvre ici-bas accomplie. Cependant, Jésus ne laisse pas ses disciples orphelins. Et il le dit d'ailleurs au verset 18 de notre texte, il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Et il ajoute au verset 19, il dit que le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Comment Jésus viendra-t-il à ses disciples alors qu'il va mourir bientôt? Et comment eux le verront-ils? On le voit au verset 16. Il dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jésus revient à ses disciples par la venue d'un autre consolateur envoyé par le Père en son nom. Alors, à 4 reprises, dans ce discours d'adieu que nous venons de lire, ce discours d'adieu à ses disciples, Jésus évoque le Saint-Esprit que le Père allait envoyer sous le terme de consolateur. Ce mot
pose un problème sérieux aux traducteurs donc, de la Bible, qui hésitent entre plusieurs mots. Ils l'ont appelé réconfort, le consolateur, donc c'est le réconfort, c'est le défenseur, c'est l'avocat, et c'est le conseiller, et c'est même quelqu'un qui vient aider, c'est un assistant. Ils l'ont appelé aussi protecteur, ils l'ont appelé allié, ils l'ont appelé intercesseur, soutien, et même certains qui pensent contourner cette difficulté à donner un nom, ils ont plutôt traduit très littéralement le grec, le mot paraclet, pour en faire en quelque sorte un nom propre donc, de l'Esprit Saint. Le consolateur dont il s'agit est aussi appelé dans notre texte Esprit Saint, ou alors Esprit de vérité. Et dans les versets 16, le verset 17 et même le verset 26 de notre texte, sa mission est déclinée donc comme suit. D'abord, le consolateur, donc l'Esprit Saint ou l'Esprit de vérité, il vient pour être dans le croyant et demeurer éternellement avec lui. Ça, c'est sa première mission. Sa deuxième mission, c'est qu'il vient enseigner le croyant de toutes choses. Et ce toutes choses-là, ça renferme donc une foultitude donc, de richesses que le Saint-Esprit apporte aux croyants. Et troisièmement, il vient rappeler aux croyants, sinon aux disciples et à nous aujourd'hui, tout ce que Jésus a dit. Voici donc la mission du Saint-Esprit. Alors, cette promesse est fabuleuse. Quand Jésus a dit à ses disciples au verset 23, il dit que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est vraiment fantastique, c'est fabuleux. Savez-vous que le Saint-Esprit qui vient au-dedans de nous, c'est Dieu lui-même. Oh, que vos yeux soient ouverts pour voir la grandeur du don donc, de Dieu, l'immensité des ressources cachées dans notre cœur à partir du moment où le Saint-Esprit donc, nous habite. Et je pourrais crier vraiment de joie lorsque je pense que le Saint-Esprit qui est au-dedans de moi n'est pas seulement une influence, ce n'est pas quelque chose qui vient peut-être pour me faire trembler, non, mais c'est une personne vivante, c'est Dieu lui-même. Le Dieu infini, il est en moi par l'Esprit Saint. Oh, je ne crains pas de vous répéter 1000 fois. L'Esprit de Dieu qui est en moi est une personne à part entière. Je ne suis qu'un vase de terre, mais je transporte une valeur indicible, une valeur immense, une valeur forte, une valeur puissante. C'est le Seigneur de gloire qui est en moi. Alors, tous les soucis et toutes les inquiétudes des enfants de Dieu s'évanouissent donc à leurs yeux. Et si ces yeux-là sont ouverts pour voir la grandeur du trésor caché en eux, dans leur cœur. Savez-vous qu'il y a suffisamment de ressources en vous par l'Esprit Saint pour affronter n'importe quelle circonstance? Savez-vous qu'il y a suffisamment de puissance pour réveiller tous ceux de la ville où vous habitez? Savez-vous qu'il y a suffisamment de puissance pour secouer l'univers? Laissez-moi vous dire encore une fois, vous qui êtes nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu, vous portez Dieu dans votre cœur. Quand vous bougez, c'est avec Dieu en vous. Chers amis croyants,
ouvrez les yeux sur le trésor qui est caché en vous. Bon, mais les disciples ne comprenaient pas qu'à ce stade, c'était un avantage pour eux d'avoir le Saint-Esprit en eux plutôt que Jésus avec eux. Jean, le chapitre 16, le verset 7, nous dit ceci. Jean chapitre 16, verset 7, il dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » C'est fabuleux ça. Et les disciples ne se rendaient pas compte que c'était une richesse encore que le Seigneur leur donnait, même si lui, il allait au Père. De même, il nous arrive de manifester de l'impatience quant au retour du Seigneur, ne comprenant pas qu'il s'agit ainsi, en retardant son retour pour enlever son Église, que c'est qu'il est patient et qu'il ne veut pas qu'aucun de nous donc périsse, nous dit 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9. Dans ce but-là, le Seigneur nous laisse encore sur la terre et l'Esprit Saint nous est donné pour agir à travers nous. Si nous obéissons et recherchons la gloire de ce qui lui plaît, nous prouverons donc au Seigneur que nous l'aimons vraiment. Et dans ce cas, quelque chose vraiment de merveilleux se passera dans la vie du croyant que nous sommes, la vie du croyant qui aime Jésus et qui garde sa parole. Parce que là aussi, c'est la condition. Le verset 21 d'ailleurs de notre texte que nous avons lu nous le dit donc si bien. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Notre texte est tellement riche en enseignements et en promesses fabuleuses. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est assez limité pour aborder certains aspects. On aurait pu parler, par exemple, de la paix que le Seigneur nous donne, qui n'est pas une paix comme ce que le monde donne. On aurait pu parler donc de ce cœur qui ne doit pas être troublé, qui ne doit pas s'alarmer, malgré tout ce qui se passe donc autour de nous, qui n'est pas rassurant. On aurait pu parler de la réjouissance que nous devons avoir, de voir notre Seigneur aller au Père. Mais bon, j'ose croire que vous allez continuer la réflexion et que le Consolateur, dont la mission est de nous enseigner, vous éclairera sur toutes choses. Mais répondons donc aux deux questions. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Je pense que le verset 31 que nous avons lu est un exemple que nous devons suivre. Il est dit que Jésus, dans ce verset 31, que Jésus aime le Père et agit selon l'ordre que le Père lui a donné. Nous aussi, si nous aimons Jésus, nous devons agir selon ses commandements pour bénéficier des bénédictions qui sont attachées à notre obéissance à sa parole. Alors, deuxième question, la question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Il y a plusieurs vérités que Dieu nous révèle. Le verset 17, il a dit que l'esprit de vérité demeure avec le chrétien et il demeure dans le chrétien. Ça, c'est une vérité, de savoir que le Saint-Esprit vient demeurer en nous. Il ne vient pas et puis il passe. Il n'est pas de passage. Il n'est pas un météore, mais il vient s'établir en nous. Le verset 18 nous dit que Jésus
il ne nous laisse pas orphelins. Il vient vers nous. Alors, quel que soit le problème que nous traversons, quelle que soit la difficulté qui est la nôtre, sachant que nous ne sommes pas orphelins, que Dieu est avec nous, Jésus est avec nous. Et c'est une vérité. Troisième vérité, Jésus, il est dans son Père, au verset 20. Nous, les chrétiens, nous sommes en Jésus et Jésus est en nous. Alors, si Jésus est dans son Père, que nous, les chrétiens, nous sommes en Jésus et que Jésus est en nous, cela voudrait dire que nous sommes tout simplement dans le Père à travers Jésus. Nous, les chrétiens, là, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes dans le Père. Le verset 21 dit que celui qui a les commandements de Jésus et qui aime Jésus, le Père et le Fils, ils vont l'aimer et Jésus se fera connaître à lui. C'est-à-dire, si nous gardons les commandements de Jésus, le Père nous aime et Jésus vient se faire connaître à nous. C'est un grand privilège. Cinquième vérité que nous devons voir, c'est au verset 23, qui dit que lorsque quelqu'un garde la parole de Jésus, le Père l'aime et avec le Fils, ils vont à lui pour faire leur demeure chez lui. Et c'est immense donc ce privilège aussi. Le Père, le Fils, parce que nous gardons la parole de Jésus, alors ils viennent faire leur demeure chez nous. Mais quelquefois, nous ne savons pas que nous hébergeons donc le Seigneur. Et c'est ce que cela veut dire. Sixième vérité, tu vois au verset 26, dit que le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, il est envoyé par le Père au nom de Jésus pour enseigner aux chrétiens toutes choses et rappeler ce qui est de Jésus. Et septième vérité, le verset 28, il a dit que le Père est plus grand que Jésus. Dans la Trinité, il y a une hiérarchie. Et le Père, tel qu'il nous a dit dans notre texte, est plus grand que Jésus. Nous devons le savoir. Et le verset 31, parce que justement, c'est lui qui a envoyé donc, Jésus. Et Jésus le respecte et Jésus fait sa volonté. Et huitième vérité, c'est que Jésus, il aime le Père. Et comme il aime le Père, il agit selon l'ordre que le Père lui a donné. C'est pour ça que nous aussi, si nous aimons Jésus, nous devons agir selon l'ordre, ces commandements qu'il nous a laissés. Quel est le verset qui m'interpelle le plus donc, dans ce texte que nous avons lu? Moi, j'ai choisi le verset 23. Il a dit, Jésus qui répond donc à cette question de Jude. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Quel bonheur et quelle assurance que de savoir que Dieu le Père, Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, habite chez moi par le Consolateur, par l'Esprit Saint, par l'Esprit de vérité qui demeure, et pas pour un jour, pas pour une heure, pas pour un mois, pas pour un an, mais pour l'éternité avec moi et en moi. Ah, je suis un privilégié. Vous êtes des privilégiés si du moins vous croyez en Jésus, si vous l'aimez et si vous gardez ses paroles. Voilà, c'est sur cette note-là que nous allons terminer notre méditation de ce matin. Je vais prier avec vous et demander que le Seigneur nous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je suis heureux, très heureux de savoir que je ne suis pas un orphelin, je ne suis pas abandonné. Dès lors que je t'aime et que je garde tes commandements. Merci pour le Consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui demeure éternellement en moi pour m'enseigner tout ce qui est de toi et me rappeler
donc tes enseignements. Merci de m'aider à ne pas te décevoir, mais à être à la hauteur de tes attentes en termes d'amour et en termes d'obéissance à tes commandements. Au nom de Jésus. Amen. Notre commentaire dans le lecteur se trouve à la page 36. Je vous invite donc à le visiter. Demain, un autre jour, un autre texte, une autre bénédiction. Que le Seigneur soit avec vous. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.